La mort de Satan, l'une des questions qui préoccupent et interrogent souvent les musulmans est: comment Satan meurt-il? Il existe des hadiths authentiques et d'autres qui contredisent cette affirmation. Parmi les hadiths authentifiés par les savants figure la déclaration d'Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, concernant le verset. Il dit: Seigneur, accorde-moi donc un sursis jusqu'au jour de leur résurrection. Satan voulait éviter la mort, c'est pourquoi il fut dit. Il dit: Tu es parmi ceux qui bénéficient d'un sursis jusqu'au jour du jugement dernier. La première sonnerie de trompette fera mourir Satan, et entre les deux, il y aura 40 ans. Il ajouta: Satan mourra donc pendant 40 ans. Fin de citation. Parmi les hadiths dont l'authenticité est mise en doute, on trouve celui d'Arnaf ibn Qais. Je suis arrivé à Médine en route vers Omar ibn al-Khattab. J'étais dans une grande assemblée, et Ka'b al-Ahbar s'adressait aux gens. Lorsqu'Adam fut présent, il dit: Ô Seigneur, l'ennemi se réjouira de moi s'il me voit mort, et il aura un répit jusqu'au temps fixé. On lui dit: Ô Adam, tu seras renvoyé au paradis, et le maudit aura un répit jusqu'au temps fixé, afin qu'il goûte la douleur de la mort, aussi nombreux que le premier et le dernier. Alors Adam, paix et bénédiction sur lui, dit à l'ange de la mort: Décris-moi comment tu lui feras goûter la mort. Lorsqu'il la lui décrivit, Adam dit: Ô Seigneur, cela me suffit, cela me suffit. Les gens furent en émoi et dirent: Ô Abu Ishaq, que Dieu te fasse miséricorde, dis-nous comment il a goûté la mort. Il refusa de le dire, alors ils insistèrent toutes. Il dit: Quand la fin du monde viendra, et que la trompette se rapproche, les gens se tiendront sur leur marché, discutant, commerçant et discutant. Ils seront alors confrontés à un grand tremblement de terre qui frappera la moitié de la création, et ils ne s'en remettront pas avant 3 jours. Les esprits de l'autre moitié seront stupéfaits et resteront stupéfaits. Ils se dressant comme des moutons effrayés à la vue d'une bête sauvage. Dans cette terreur, les hommes se trouvent face à un immense abîme entre le ciel et la terre, tel le grondement du tonnerre. Personne ne restera sur son dos, mais il mourra, et le monde sera détruit, et il ne restera plus aucun être humain. Djinn, diable, bête ou animal, c'est le regard bien connu entre Dieu Tout-Puissant et Satan. Puis Dieu Tout-Puissant dit à l'ange de la mort: J'ai créé pour toi des alliés en nombre égal au premier et au dernier, et j'ai placé en toi la force des habitants des cieux et des habitants de la terre. Aujourd'hui, je te revête des vêtements de colère et d'indignation, tous de mort, de l'amertume des premiers et des derniers djinns et des hommes, multipliés à l'infini. C'est que 70 000 anges parmi les gardes soient avec toi, remplis de rage et de colère, et que chaque garde soit accompagné d'une chaîne de la flamme. Et il arrachera son âme puante avec 70 000 crochets des crochets du brasier, et appellera Malik pour qu'il ouvre les portes de l'enfer. L'ange de la mort descendra sous une forme telle que si les habitants des 7 cieux et des 7 terres le regardaient, ils fondraient tous de terreur à sa vue. Lorsqu'il atteindra, Satan fut réprimandé par une réprimande, frappé de mutisme, et il renifla en disant que si les peuples de l'Orient et de l'Occident l'avaient entendu, ils auraient été stupéfaits par ce reniflement. L'ange de la mort dit: Arrête, méchant, car aujourd'hui je te ferai goûter la mort pour le nombre de ceux que tu as égarés. Combien de vies as-tu accompli, et combien de siècles as-tu égaré? À combien de compagnons as-tu en enfer pour te comparer? Tel est le temps connu entre toi et ton Seigneur. Et où fuiras-tu? Satan s'enfuit alors vers l'Orient, et voici que l'ange de la mort était devant lui. Ses yeux se sont voilés, et il a plongé dans les mers. Pas accepté. Et il a continué à fuir sur la terre sans échappatoire, sans refuge, sans issue. Puis il s'est élevé au milieu du monde, près de la tombe d'Adam, que la paix soit sur lui, et a dit: À cause de toi, ô Adam, et été changé en un être maudit et maudit, si seulement tu n'avais jamais été créé. Il a dit à l'ange de la mort: Dans quelle coupe me donneras-tu à boire? Dans quel tourment mon âme sera-t-elle emportée? Ange de la mort dira: Dans la coupe du peuple de l'Asiya, enfer, et dans la coupe du peuple de Sakar, et dans la coupe du peuple du feu de lait, multipliée plusieurs fois. Et Iblis se roulera dans la poussière une fois, et criera une autre fois, et fuira une fois de l'île soit dans le lieu où il fut précipité le jour de sa malédiction, enfer lui tendirent des crochets.
La terre devint comme un charbon ardent, et les gardes de l'enfer l'encerclèrent. Il sera en lutte et tourmenté jusque. Et il sera dit à Adam et Ève, « Regardez aujourd'hui votre ennemi, et voyez ce qui lui est arrivé, comment il goûtera la mort. Ils regarderont, ils feront son terrible tourment et sa mort. Ils diront, « Tu as accompli sur nous ton bienfait.